Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du 8 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Allez! Alors, nous avons aujourd'hui la fertilité, l'intuition et la jalousie. Donc là, j'ai le ressenti que beaucoup de personnes sont en train peut-être de planter des graines ou sont peut-être en train de faire quelque chose de bien précis. Voilà, et on voit que vous écoutez votre intuition, que votre intuition est en train de grandir, de se développer pour vous guider dans une direction. Et on vous invite à continuer de planter vos graines, même si vous rencontrez des difficultés. Parce qu'avec la jalousie, aujourd'hui, ça me parle... Bon, effectivement, ça peut parler de jalousie, mais ça peut aussi parler de difficultés, de négativité, de choses qui essaient de vous ralentir dans le fait que vous plantiez des graines. Voilà. C'est peut-être aussi votre négativité intérieure, vos doutes, les choses qui vous ralentissent en fait au sens large. Donc, on essaie de se débarrasser des choses qui vous empêchent d'avancer et vraiment ce tirage vous invite à vous fier à votre intuition et à continuer de planter les graines parce que visiblement avec la fertilité c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et que vous n'êtes pas loin d'avoir quelque part une récompense par rapport à ces graines plantées. Allez, je continue les amis avec l'oracle de la lune. Donc pour moi avec la fertilité ça veut dire que tout ce que vous plantez c'est amené à réussir hein, quand même. Voilà, donc ça vous demande peut-être encore de la persévérance, des efforts, mais on vous dit de continuer à y croire avec la fertilité parce que l'heure de la récompense n'est pas loin. Voilà. Et on tourne le dos à la négativité qui peut-être ralentit quelque chose. Vous voyez, il y a la carte du commencement avec la lune. Donc pour moi, ben voilà, hein, regardez l'herbe derrière comment elle est verte. Et devant, elle est grise. Donc en fait, vous êtes en train peut-être aussi de vous libérer d'un état de négativité intérieure ou de doute ou de questionnement ou de personnes ou de gens qui autour de vous, vous ne sentez pas vraiment et vous vous concentrez sur la verdure de derrière quoi, de derrière la carte. Donc voilà, donc la fertilité c'est aussi voilà, hein, passer ce cap là. Et puis, concentrez-vous sur le positif et derrière, vous récolterez bien les fruits de ce que vous êtes en train de semer. Hein. Il y a une notion de commencement, donc vraiment, bon, la fertilité aussi, c'est on plante des graines et c'est que plus tard qu'on récupère les choses positives. Donc là, vraiment, avec ce tirage, on vous invite à continuer de planter des graines, tout simplement, les amis. Allez, et de continuer d'arroser ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Au sens large du terme. Allez, on a encore la convoitise. Mince alors. Et l'enthousiasme. Donc, on dirait quand même que ce qui vous rend heureux, quelque part, ce qui vous fait vibrer, on vous invite à continuer, hein, vraiment à arroser tout ça. Et de le faire dans la joie. Tant qu'il y a de la joie, c'est positif, quoi. En tout cas, on voit avec la convoitise et la jalousie quand même que, ben voilà, certains voient ça peut-être d'un mauvais œil ou je sais pas. Il y a quelque chose, il y a de la négativité un petit peu dans l'air malgré tout. En tout cas, peu importe. Hein, j'ai pour habitude vraiment, et vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, de dire qu'on ne prête pas attention à tout ça, quoi. Hein. En tout cas, on dirait que ce nouveau départ, il vous rend vraiment plein de joie, donc avec l'enthousiasme. Et voilà, on vous dit de continuer. Avec le Sagittaire, là, vous voyez la carte du Sagittaire, là, il y a quand même une belle expansion qui vous attend. Il y a aussi le Soleil, donc les choses abondantes qui arrivent par la suite derrière. Hein. On vous dit vraiment de continuer à cultiver le positif également et de vous extraire de tout ce qui est négatif. Voilà ce qui me vient, les amis, hein. Voilà, et continuez de vibrer la joie. Et tout ce qui vous rend heureux, faites-le, même si autour de vous, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, avec ce tirage, ce qui me vient, les amis. Allez, je continue. Nous avons les célébrations, la famille et la coupure. Donc, il se peut qu'il y ait des choses... Alors, la coupure, c'est que peut-être que certaines personnes se sont éloignées temporairement d'un membre de la famille. Peut-être qu'au niveau de la famille, ben, il y a eu du tri, des choses qui ont été
qui ont été coupées. Sur la jalousie, ben, peut-être qu'au sein de votre propre famille, il y a eu de la jalousie, ça se peut aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une coupure avec la jalousie et on célèbre le retour aux choses positives. Il y a peut-être également, alors avec la célébration et la coupure, j'ai aussi le ressenti qu'il y a peut-être des réconciliations aussi. Voilà. Et ça peut être aussi avec des gens de votre famille d'âme. Hein. Voilà. En tout cas, il peut y avoir des réconciliations ou en tout cas, le fait de dégager la négativité, de se concentrer que sur des choses positives. J'ai le ressenti quand même avec la célébration et la famille, c'est qu'on fête certaines choses quand même. On célèbre certaines choses. Donc, restons dans cette énergie et libérons-nous un petit peu, je me mets dedans, hein, c'est pas un souci, de la négativité. Voilà les amis. Allez, je continue. Avec le Normand, nous avons les secrets, nous avons la sérénité et nous avons l'anneau. Alors, avec ce tirage, on voit qu'il y a donc le livre, les étoiles et l'anneau. Ça signifie quand même que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez planté des graines justement en secret. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, vous avez fait des choses et aujourd'hui, il est temps de le révéler au monde un petit peu quelque part. Et vous vous engagez dans une direction qui vous apportera énormément de sérénité. Voyez. Après, il y a peut-être des révélations de secrets au sein d'une famille également. Et on voit qu'il y a un retour à la sérénité, quoi qu'il en soit. Hein. Donc peut-être des choses qui sont révélées pour mettre certaines choses à plat et on repart sur quelque chose de paisible. Pour d'autres, c'est peut-être l'engagement dans quelque chose en lien avec l'enseignement, en lien avec les livres aussi, voilà, qui vous apporte énormément de sérénité. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un retour à un certain engagement et une sérénité. Donc peut-être que c'est aussi un engagement envers vous-même pour continuer à planter les graines que vous voulez avoir dans votre vie. En tout cas, on voit avec ces trois cartes qu'il y a la sérénité qui est de retour dans votre vie, d'accord? Donc peut-être que vous arrivez à vous libérer des choses qui sont difficiles et que maintenant vous décidez de vivre une vie en paix, paisible, sereine et que c'est ce qui est en train de se profiler. Hein. L'anneau, c'est également l'engagement, mais ça peut être également la famille. Donc pareil, il y a peut-être des choses non dites au sein de votre famille et le fait de les dire, de vous en libérer, ça va ramener une certaine sérénité. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont à régler au niveau de la famille ou au niveau des familles d'âme, des relations. Il y a peut-être eu de la négativité. Bon ben voilà, mais en tout cas là, on se libère de certaines choses et on repart vers une forme de sérénité les amis. Donc du positif. Allez, je continue. Nous avons l'amour sur la fertilité, c'est pas mal. La signature, les amis, et le soleil. Donc, il y a vraiment un retour à l'amour dans votre vie. Les choses s'éclairent, les choses s'illuminent. Je pense que vous tournez le dos aux choses qui sont négatives ou aux personnes qui sont négatives. Je dirais pas négatives, je dirais jalouses en fait ou un peu envieuses. Vous tournez le dos à votre négativité intérieure également et vous vous engagez dans une direction avec la signature. Peut-être que certaines personnes attendent des signatures officielles par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par rapport à un bien, par rapport à un nouveau contrat de travail, par rapport à un mariage, un Pax. Il y a une signature officielle qui vous met vraiment dans un état d'amour. Hein. Vraiment, ça vous remplit de joie. Hein. Et avec le soleil, vraiment, les choses s'éclairent, les choses sont abondantes, les choses sont chaleureuses. Vous vous engagez dans la bonne direction. Voilà, c'est peut-être ça aussi le fait de continuer à planter vos graines et de vous engager dans une voie parce que ça va vous rendre extrêmement heureux avec l'amour et le soleil, l'enthousiasme, le commencement. Peut-être que certaines personnes démarrent quelque chose ou se lancent dans quelque chose qui va leur faire chaud au cœur, pardon. Voilà. Et peut-être que vous allez du coup tourner le dos à une période difficile. Voilà, tout simplement. Voilà, peut-être que certaines personnes ont connu des conflits avec un ex ou quelque chose comme ça, se sont séparés. Et là, il y a des nouveaux engagements qui arrivent en termes sentimentaux. En termes sentimentaux, je ne sais pas comment on dit les amis, vous m'excusez. Voilà, en tout cas, les choses s'éclairent. Hein. Les choses s'éclairent et c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, nous avons les retards,
les paroles et la distance. Donc là, j'ai vraiment le ressenti qu'avec du temps, vous tournez le dos aux personnes avec lesquelles vous sentez des tensions ou les personnes avec lesquelles vous avez eu peut-être des accrochages, des disputes. Et on voit que vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Donc je vous dis ça, je pense que c'est plutôt dans le passé, que vous avez traversé des choses qui ont été compliquées, que ça a mis du temps avant de vous en libérer, mais que vous arrivez maintenant à prendre distance, une distance, vous lâchez tout ça. Et vous vous concentrez sur quelque chose de positif, les amis. Voilà, j'ai le ressenti que vous essayez malgré tout de lâcher les choses qui vous apportent du négatif ou qui ne sont pas positives pour vous. C'est peut-être aussi la négativité intérieure hein, qu'on porte tous malgré tout. On a toujours une part un peu plus négative. Voilà, et bien peut-être qu'aujourd'hui vous vous libérez aussi et vous guérissez cette part d'ombre. Allez, je continue les amis. Donc avec le 77, nous avons les euros, hein, le déplacement et le coup de téléphone. Donc peut-être que certaines personnes auront dans cette journée un coup de téléphone, un échange important. Il y aura un mouvement qui sera entrepris qui va vous rebooster, vous redonner de l'énergie et qui peut-être également pour celles et ceux qui par exemple cherchent un travail sera assez rémunérateur avec l'euro. Ça correspondra à ce que vous désirez intérieurement. Donc il y a peut-être des gens qui cherchent du travail ou qui cherchent à développer un projet avec la fertilité, ils en sont qu'au début et on voit qu'il y a des choses qui bougent, hein, des euros qui rentrent je dirais un petit peu, donc et des coups de téléphone qui sont positifs. Donc là on dirait quand même que les choses, certaines choses se mettent en place pour vous, pour derrière vous apporter peut-être une petite sécurité financière, je ressens comme ça, ou alors une petite récompense de ce que vous commencez à planter en fait. En tout cas on voit que là il y a des choses qui bougent, hein. D'autres auront des entretiens. Certaines personnes auront des entretiens pour soit un nouveau travail ou des projets. Je pense que c'est en lien avec les projets parce que les euros, c'est quand même tout ce qui est matériel et financier. Donc en lien, je pense, avec ce qui est rémunérateur, donc le travail. Ah ben non, attendez, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être que certaines personnes se déplaceront pour avoir un échange à propos de crédit ou d'accord en termes financiers. Voilà, il y a peut-être des échanges aussi par rapport à ça. Une banque qui va vous faire un crédit au niveau des euros. Voilà, il peut y avoir ça aussi. En tout cas, il y a un échange et un mouvement, un rendez-vous par rapport à quelque chose de financier. D'accord les amis? Allez, je continue avec l'oracle d'Inanna. Voyons, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? En tout cas, on vous dit de continuer à planter, hein, à planter les graines. Vous êtes au début du chemin et il y a des choses chouettes qui arrivent pour vous derrière. Et vous allez complètement, ben on a encore l'amour les amis, donc c'est juste magique, l'espoir hein, et le lâcher prise. Donc le lâcher prise sur la jalousie, la négativité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On tourne le dos aux choses négatives du passé, je pense, aux situations, aux personnes qui ne conviennent plus, et on va vers quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur avec l'espoir et l'amour inconditionnel. Hein. Peut-être que certaines personnes vont rencontrer l'amour de leur vie aussi, ou du moins se reconnectent à leur cœur pour refaire rentrer l'amour dans leur vie, après être passé par une phase négative ou des gens autour de vous qui vous ont peut-être blessé ou qui vous ont laissé des traces. On dit vraiment qu'il faut finir de lâcher prise par rapport à tout ça et de vous reconnecter à votre cœur parce que vous allez derrière attirer, refaire rentrer l'amour dans votre vie, voilà, tout simplement. Et on vous parle de prières exaucées hein, quand même. Hein. Voilà. Et sur la fertilité, là, ce qui me vient, c'est que quand même, voilà, essayer de se concentrer sur son cœur, son propre cœur. Voilà, réouvrir, essayer de se libérer des blessures du passé. Et refaire vraiment rentrer, oui, l'amour dans sa vie. Je le répète, mais c'est vraiment ce qui me vient, les amis. Voilà, en tout cas, c'est très, très positif. Hein. J'ai vraiment le ressenti avec ce tirage qu'on laisse partir la négativité de sa vie. On laisse partir les choses qui ne correspondent plus et on se concentre sur l'amour, en fait, hein, qu'on veut avoir dans sa vie. Hein. Et avec l'espoir et les souhaits exaucés, ben, l'univers vous dit que ça arrive, quoi. Ça arrive.
Allez, avec le Béline, nous avons les entreprises, la table et le hasard. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Il y a l'univers qui vous guide dans une direction, dans une entreprise, dans la création d'une nouvelle étape de vie. Et avec la table, pour moi, c'est les plaisirs. Donc, cette nouvelle étape de vie va vous remplir de joie. Après, il se peut que certaines personnes aient des bonnes nouvelles en termes de travail, en termes de projet, et on célèbre ça avec des amis ou on célèbre ça avec les gens qu'on aime, en fait, tout simplement. En tout cas, j'ai le ressenti quand même qu'il y a des choses qui arrivent. Vous pensez peut-être que c'est le hasard, mais non. C'est vraiment l'univers qui œuvre et qui vous apporte certaines choses pour vous aider. Et donc, on voit qu'il y a une forme de célébration. Donc, j'ai vraiment le ressenti avec ces 3 cartes que vous allez avoir des bonnes nouvelles et que vous allez célébrer tout simplement les bonnes nouvelles. Avec le hasard, on voit quand même que les choses évoluent. Donc, si vous, par exemple, vous vous lancez à votre compte, eh ben, on voit que votre activité va évoluer. On voit également avec la couronne que vous êtes protégé. Les ailes, eh ben, c'est les ailes d'anges qui vous accompagnent et les anges qui sont avec vous pour vous guider dans la bonne direction. Et là, ce tirage est là vraiment pour vous dire de continuer parce que la réussite est proche. Et donc, vous allez pouvoir célébrer les bonnes nouvelles qui vont arriver derrière. Allez les amis, je prends pour finir ce tirage une petite carte de mon oracle. Et nous aurons fini pour cette journée. Change de vision. Et bien là, on vous invite complètement à changer de vision, mais je dirais pas changer de vision parce que ce qui me vient quand même avant tout, c'est changer de vie un petit peu. Comme si avec ce tirage, vous allez décider de laisser partir vos doutes, votre négativité intérieure, les gens ou les situations qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous font pas du bien en fait tout simplement, et que vous allez aller derrière dans la direction qui vous fait chaud au cœur, qui vous fait exprimer pleinement qui vous êtes et qui vous mette dans un état de joie. Voilà, donc c'est plus que changer de vision, je pense que c'est décider de laisser sur le bas-côté de la route tout ce qui vous pollue un petit peu, même si c'est quelque chose d'intérieur. Je pense qu'il va y avoir une forme de lâcher prise et de laisser de côté tout ça pour vous concentrer sur de merveilleuses choses qui arrivent par la suite et du positif dans votre vie. Voilà les amis pour cette guidance du mardi. Prenez soin de vous, je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Bye bye.